Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour parler de lactose, plus particulièrement d'intolérance au lactose, mais surtout aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année 2023, peut-être que vous la visionnerez un petit peu plus tard. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est un petit peu plus de 99 000 abonnés sur la chaîne. Franchement, c'est incroyable. Beaucoup de personnes regardent mes vidéos d'ailleurs sans être abonnés. Du coup, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas pour commencer l'année 2024 avec un beau chiffre rond. Enfin bref, on va entrer directement dans le vif du sujet et parler du thème de la vidéo, l'intolérance au lactose. Alors, avant d'aller plus loin, on va juste dire c'est quoi le lactose. Le lactose, c'est un sucre qu'on trouve dans le lait et les produits laitiers. D'un point de vue scientifique médical, c'est un sucre particulier dans le sens où c'est un disaccharide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un puzzle, c'est l'association de deux sucres différents. D'une part, le glucose, finalement le sucre que vous avez dans le sang, c'est-à-dire quand on vous fait une prise de sang, qu'on regarde si vous avez du sucre dans le sang, on regarde votre glycémie, et la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Donc d'une part le glucose, et d'une part un autre sucre qu'on appelle le galactose. Donc ça, assemblé, c'est le lactose. Donc nous, ce qui nous intéresse principalement d'ailleurs, c'est l'absorption par l'intestin du glucose, et du coup vous imaginez bien que quand le lactose transite, va falloir casser un petit peu le puzzle, histoire de récupérer ce qui nous intéresse. Et pour casser le puzzle, il faut le marteau nécessaire. Quel est ce marteau nécessaire? Eh bien, c'est une enzyme qu'on appelle la lactase. Une enzyme qui est présente dans notre tube digestif et qui, une fois qu'elle voit passer le lactose, se dit « bon, je m'en occupe, allez, tac, tac, tac », on sépare un petit peu les saccharides et on les absorbe mieux. D'accord? Ça, c'est le principe. Cependant, pourquoi certaines personnes ont du coup une difficulté à digérer ce lactose? Bon, si vous réfléchissez un petit peu, vous vous dites, je crois que j'ai trouvé. Oui, vous avez sûrement trouvé. C'est parce que ces personnes n'ont plus assez de lactase. Comment ça se fait? Eh bien, c'est un phénomène assez naturel. Ça dépend un petit peu d'ailleurs aussi de la région géographique dans laquelle vous vivez dans le monde, hein, parce qu'il y a des disparités, ça dépend de votre génétique, ça dépend de pas mal de choses. Mais en gros, la règle, c'est que après le sevrage maternel, après avoir arrêté de boire le lait de sa maman, tout simplement, on a une diminution naturelle et progressive de la quantité de lactase dans l'intestin, qui évidemment diffère selon les individus. C'est très variable. Il y a des personnes qui seront, on va dire, diminuées rapidement et d'autres pas du tout. Et du coup, cette diminution de la quantité de lactase de manière naturelle, progressive dans le temps, va faire que chez certaines personnes, arrivées à un âge, on va avoir plus de difficultés à digérer le lactose. Et du coup, comment ça va se manifester? Eh bien, il faut se dire que du coup, ce sucre qui va passer dans l'intestin et qui n'aura pas été digéré, eh bien, va provoquer des phénomènes, de production de gaz, principalement donc hydrogène, dioxyde de carbone, si je ne dis pas de bêtises, et méthane. Et la production aussi de ce gaz, associée à la fermentation par les bactéries au niveau de l'intestin, d'ailleurs cette fermentation produit du gaz, va faire aussi un appel d'eau. Donc, de 1, production de gaz, 2, appel d'eau. Vous concluez un petit peu aux symptômes qui vont en découler. Je vous laisse réfléchir, mais je pense que vous devinez. 1, les gonflements, les ballonnements, le ventre bien gonflé comme ça, qui fait mal, l'inconfort digestif, plus ou moins les nausées, et associé aussi à des diarrhées liquides, parce que comme je vous l'ai dit, on a un appel d'eau qui se fait au niveau des intestins du fait de la mauvaise digestion, et la fermentation un petit peu de ce sucre au niveau de l'intestin. Donc, ces symptômes qui vont se manifester environ 30 minutes à 2 heures après l'ingestion de lait ou du produit laitier. Et évidemment, ça va dépendre de la quantité aussi de lait, en tout cas de lactose ingérée, sachant que les personnes intolérantes au lactose peuvent tolérer quand même, ça dépend des personnes évidemment, mais des petites quantités, c'est-à-dire inférieures à, je sais pas, 250 ml de lait. Bon, il peut ne pas y avoir de symptômes. Et avec des quantités plus grandes, on peut avoir des symptômes. Voilà, c'est aussi possible. On peut être intolérant au lactose et avoir la possibilité de boire une toute petite tasse de lait sans être gêné. Et à l'inverse, si vous prenez un gros shaker comme ça et que vous allez acheter, je ne sais pas, dehors, à l'extérieur, dans un café, etc., dire « oh là là, mon ventre, ça va pas ». Après, pour ce qui est des produits laitiers, ça dépend de la quantité de lactose qui est présente.
Par exemple, dans les fromages, et ça va dépendre aussi des fromages, il va y avoir des fromages avec très peu de lactose, donc on peut en manger sans être gêné. Et les yaourts, il y a quelque chose qui peut faciliter l'ingestion des yaourts, c'est que dans les yaourts, il y a des petites bactéries qui produisent la lactase et qui peuvent aussi aider à la digestion. Donc vous voyez, c'est assez variable. De toute manière, il n'y a pas de règle fixe. C'est un petit peu chacun comment sent les choses et chacun comment vit un petit peu son alimentation. Et de toute manière, pour faire le diagnostic, c'est assez simple, c'est-à-dire c'est clinique dans le sens, faut pas chercher 10 000 ans, faut pas chercher 10 000 ans, faut être attentif, faut faire un petit peu l'histoire, noter un petit peu ce qui se passe, mais si vous remarquez qu'à chaque fois que vous buvez un gros bol de lait, une demi-heure après, voire une heure après, vous avez le ventre qui gonfle comme ça, vous avez super mal, et après vous allez aux toilettes et vous faites une diarrhée, et que quand vous en prenez pas, il n'y a pas de souci, eh bien voilà, quoi, on pose un petit peu le diagnostic. Et donc après, bon, il y a une éviction à faire, hein, pas forcément totale, parce que comme je vous ai dit, il y a des petites quantités qui peuvent être tolérées, il y a des produits, comment dire, annexes, produits avec le lait qui peuvent être tolérés aussi, comme certains fromages, yaourts, etc. Mais voilà, l'intolérance au lactose, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. En France, c'est peut-être 30 à 50% de la population qui digère mal le lactose, à des degrés différents. Mais du coup, voilà, quand même, ça valait peut-être le coup de faire un petit mot dessus et d'en parler. Donc, attention, ne pas confondre intolérance au lactose et allergie au lait. Ce n'est pas du tout la même chose. On pourra faire une vidéo sur le sujet, l'allergie aux protéines de lait de vache, qui va concerner principalement les nourrissons, etc. C'est pas du tout la même chose. L'intolérance, c'est vraiment un phénomène de difficulté à digérer avec le temps. D'accord ? Et voilà, pas à confondre avec tout ce qui est côlon irritable, pas à confondre avec intolérance au gluten, pas à confondre avec maladie cœliaque, qui sont des sujets autres sur lesquels je pourrais m'arrêter en vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Voilà, du coup, je m'arrêterai là-dessus pour cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2024 à tous, d'accord? Une bonne santé, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!